Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler multisport, pour parler des championnats européens du côté de Munich. Jour numéro 9, on arrive maintenant dans le Money Time, on rentre dans le dernier week-end de compétition du côté de Munich. Beaucoup de finales, notamment du côté de l'athlétisme. Pas des grands résultats du côté de la France, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire de grandes médailles sur cette journée du côté de Munich. Ça s'est pas extrêmement bien passé du côté notamment de l'athlétisme. Il y a eu Wilfried Apio, mais bon, on reparlera du cas Wilfried Apio un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite par la natation. Du côté de la natation, plus de 50 mètres. Pas encore d'eau libre, parce qu'il y a eu des petits soucis d'organisation du côté de l'eau libre. Tout se déroule aujourd'hui, ce samedi pour l'eau libre. Par contre, il y avait du plongeon, notamment du plongeon synchronisé homme. Le titre européen pour Ben Cutmore avec Kyle Kotari, deuxième britannique, avec 390-48, ça s'est joué pour 2 points face aux Ukrainiens Bolyuk et Sereda. C'est même surprenant parce que les Ukrainiens n'ont pas remporté beaucoup de titres en plongeon. Alors, peut-être également que les conditions d'entraînement sont compliquées avec la situation en Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Peut-être que les infrastructures étaient excellentes en Ukraine et sont un peu moins bonnes dans d'autres coins d'Europe où ils ont été rapatriés. Et puis surtout, ce sont des jeunes concurrents, là, les Ukrainiens. 2007 pour Bolyuk, 2005 pour Sereda, et puis 25 décembre 2005, donc quasiment 2006 pour Sereda. Troisième place pour les Allemands Timo Bartel et Eyar Kerman qui prennent cette troisième place pour 7 points. Un peu moins 7 points par rapport aux Italiens, Larsson et Timberetti. Il n'y avait pas de Français dans cette finale du synchronisé. On continue avec le 3 mètres. Victoire et titre pour Chiara Pellacani avec 318-75. Michel Heinberg finit deuxième et Yasmine Harper troisième. Il n'y avait pas non plus de Françaises dans cette épreuve du 3 mètres avec une équipe de France qui est en reconstruction du côté des féminines, notamment du côté du plongeon. On est en pleine reconstruction du côté de cette équipe de France. On avait des très très bonnes filles il y a quelques années, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. On continue avec le haut vol. Et du côté du haut vol, le titre pour Elisa Cossetti, après 3 sauts, devant Anna Bader et Iris Schmid-Bauer. Voilà, ça s'est bien passé pour l'italienne, 227-30 notamment. Du côté des garçons sur le plongeon 27 mètres, Preda est en tête du général avec 217,80 devant Aiden Heslop. Un essai un peu moins réussi pour Gary Hunt sur le deuxième saut, mais il aura les 2 sauts libres aujourd'hui pour refaire son retard de 11 points sur Katalin Petru Preda. Et Popovici finit et pour le moment 4e, mais avec 5 centièmes d'écart par rapport à notre Français pour le podium. Le match va être serré. Le deuxième Français, Robin Georges, est 15e avec 113 points. Donc il a marqué la moitié de points quasiment que Preda dans ce plongeon à 27 mètres. On poursuit du côté de l'athlétisme. Il y avait notamment la matinée où il y avait les qualifications pour les relais. Il y avait également les 2800 mètres par exemple. Voilà, il y avait des choses intéressantes pour les Français. Le 4x100 s'est qualifié chez les garçons avec la deuxième place de sa demi-finale en 38-17. Deuxième chrono de la matinée également pour les Français. Donc c'est plutôt intéressant avec les frères Zedze, Jimmy Vico et Pablo Matteo. Et surtout l'objectif, ça sera de ne pas faire la même erreur qu'en finale du côté de Eugene avec la disqualification.
Autant en individuel du côté du sprint, ça s'est moyennement passé, autant du côté du collectif, on pourrait peut-être récupérer une médaille. Et c'est particulier, hein, notamment pour Jimmy Vico, parce qu'il n'a pas couru Jimmy Vico. Et voilà, il se retrouve à faire le 4x100. Il n'a pas couru de demi, il n'a pas couru de finale, donc c'est assez particulier pour Jimmy Vico. Voilà, il y a un énorme délai entre pour son épreuve. On continue avec le 4x100 féminin. Qualification également, en ayant remporté sa demi-finale en 43-24. Relais composé de Florian Nyanyufa, Jemina Joseph, Hélène Parizeau, Mallory Lecomte. Ça s'est bien passé, même s'il y a une petite frayeur sur le dernier relais, où ça a été un petit peu compliqué. Et donc ça s'est bien passé pour nos Françaises qui n'avaient pas leur concurrente du 200 mètres qui elle se préparait pour la finale, et Mallory Lecomte qui a eu une nuit très courte, parce que je rappelle qu'elle était en demi du 200, donc elle a dû faire la récup pour ensuite faire le relais 4x100 en matinée, donc pas forcément facile. Et puis il y avait également le relais 4x4 masculin qui s'est qualifié avec Gilles Biron, Loïc Prévost, Simon Boispas et Théo Andan. Belle performance pour un relais très jeune, pour un relais qui a peu d'expérience dans cette finale, vu qu'on n'a pas utilisé notamment Thomas Jordier. Donc on peut aller plus vite dans ce 400 mètres masculin, dans ce relais 4x4. Ça n'est pas passé par contre pour les filles, avec Sokna Lacoste, Marjorie Vessière, Diane Iskay et Amandine Brossier qui finissent très loin dans leur course, avec une 5e place seulement dans leur demi-finale. Donc ça n'est pas passé, elles n'ont jamais eu le bon rythme, notamment avec des problèmes sur le dernier relais, ce qui est quand même problématique vraiment sur 400 mètres, et ce qui fait que la 5e place de Eugene elle est assez loin, et c'est pas top pour la qualification pour les Jeux, parce qu'il y a peu de possibilités de se qualifier, à part les grands championnats et les championnats du monde de relais. Il y a peu de possibilités de marquer des points pour les relais sur la saison d'athlétisme. Renelle Lamotte, elle, s'est qualifiée en finale du 800 mètres en remportant sa finale devant Gemma Reiki et Alexandra Bell. Il y aura une armada britannique face à Renelle Lamotte en finale. Et il faudra faire vraiment attention pour Renelle Lamotte. Et puis à la hauteur, qualification en finale pour Solène Jiquel à 1m87. Elle est 12e et avant-dernière qualifiée pour le concours, mais l'objectif était d'aller en finale. Et puis au javelot, ça n'est pas passé pour Félicé peut-être, je pense qu'on doit dire Vahaï Sosaya, je ne sais pas comment on doit le dire, qui a fait 74-70, il fallait faire 77-20 pour se qualifier, donc c'était un peu trop loin pour le français. 3 mètres en javelot, c'est quand même beaucoup à aller chercher pour faire ce type de résultat. Donc c'était un petit peu compliqué pour notre français dans cette épreuve. On continue avec les compétitions du côté de l'athlétisme, les finales du côté de l'athlétisme, et il y avait pas mal de finales à partir de 20h20, notamment le disque. Et surprise du côté du disque, avec le titre de quelqu'un dont j'ai connu le père en compétition, Michael, non, c'est Michael, c'est Nicolas, pardon, c'est pas Michael, Nicolas Alekna, et j'ai connu son père, moi, en compétition, qui a fait donc 69-78, ça montre que je suis vieux, avec les records des championnats, devant Christian Shea, 1 mètre devant Christian Shea, 1m50 devant Christian Shea, et Laurent Sokoyer. Belle surprise du Britannique qui fait 67,14 m pour 2 petits centimètres face à Simon Peterson. L'autre Suédois, Daniel Stahl, finit 5e. Il n'y avait pas de Français dans cette finale. Mais il n'y a pas eu beaucoup de titres, je pense, et beaucoup de médailles des Britanniques sur les lancers. Donc c'est assez intéressant pour Laurent Sokoyer, qui était vraiment très ému. Au départ, je le voyais assez fermé. Je me demandais, il n'a pas compris qu'il allait remporter sa course, mais ensuite il était vraiment très content, le concurrent britannique. Il y avait également les demi-finales
du côté du 800 mètres. Demi-finale que je n'ai pas vue parce qu'au même moment, j'étais en train de faire le TikTok pour le cyclisme du côté de la Vuelta. Donc c'est passé pour Benjamin Robert qui s'est qualifié pour la finale en 1:48,51. Ça s'est joué et ça a été intéressant. Il bat quand même Adrian Ben, l'Espagnol. Thibaut de Smet, le Belge, donc c'est plutôt intéressant. Il est troisième derrière Kramer, le Suédois, et Barantini, l'Espagnol. Il y avait également une deuxième demi-finale avec également des Français du côté de ce 800 mètres, où je rappelle que le record d'Europe est détenu toujours par Wilson Kipketer. Ça date de 97, hein, c'est l'un des records les plus anciens. Ça n'est pas passé pour Gabriel Tual dans une demi qui a été bien plus rapide que la première, avec 2 qualifiés au temps et les 3 qualifiés à la place. Donc ça veut dire 5 qualifiés en tout dans cette demi, notamment Mariano Garcia, Jack Whitman, Mark English, Ben Pattison et Elliot Crestan. Notre Français finit 7e. Ça courait un petit peu vite pour Gabriel Tual. Il n'y avait que 2 demi-finales, ce qui est de plus en plus rare du côté de l'athlétisme, où on a 3 demi-finales, ce qui n'a aucun sens, vu que normalement des demi-finales, c'est quand il n'y en a plus que 2. On passe aux 1500 mètres avec le titre sur 1500 mètres pour Laura Muir, l'écossaise. Je crois qu'elle est écossaise, Laura Muir. J'ai un doute d'un coup. Je crois qu'elle est écossaise, donc qui a remporté déjà les Jeux du Commonwealth. Laura Muir, 4:01,08 face à Ciara McGinn, l'Irlandaise, et Sofia Enaoui. Il n'y avait pas de Française en finale. On peut noter également le record personnel d'Anna Hermansson, la Suédoise, en 4:05,76. Voilà, Laura Muir qui domine en Europe le 1500. Il y avait également la finale du triple saut et la consolation pour Beck Romanchuk, l'Ukrainienne, qui hier avait été passée 4e au saut en longueur avant-hier lors du dernier essai. Eh bien là, c'est passé pour l'Ukrainienne avec 15:02. Elle est désormais en tête des bilans européens. Elle s'impose devant Kristina Mäkelä, la Finlandaise, qui a battu le record national de Finlande. C'est le 2e record de Finlande battu. Les Finlandais sont en feu en ce moment. Et l'Israélienne Anna Minenko qui fait 14:45. Un concours d'un niveau moyen, on pourrait dire, du côté du triple saut, mais c'est compliqué de trouver de la densité du côté du triple saut, hein. On s'aperçoit assez souvent dans les compétitions continentales. La densité n'est pas exceptionnelle sur le triple saut. Il y avait le 3000 mètres steeple avec la victoire surprenante d'un Finlandais. Quand je vous disais que l'athlétisme finlandais est de retour, où il est peut-être à un niveau qu'il n'a jamais atteint, avec Topi Raitanen, 8:21,80. Le Finlandais, peut-être qu'il a apprécié les conditions fraîches, parce qu'on se souvient, moi j'avais connu, je crois que c'était les premiers championnats du monde que j'avais vu d'athlétisme, c'était Helsinki 2005. J'avais vu Paris, c'était les deuxièmes. Helsinki, c'était un grand moment, hein, avec des grands moments où il faisait très très froid à Helsinki, notamment lors du titre de la Giro Courée, et beaucoup les après-midi, enfin les soirées d'athlétisme qui étaient décalées, repoussées. C'était un enfer, Helsinki. Le nombre d'épisodes de la série Viper que j'ai vu avec ces championnats du monde à Helsinki, parce que les compètes étaient décalées d'1 heure, de 2 heures, tellement il pleuvait. Je me souviens notamment d'un concours, je crois. Je ne sais plus si c'est de la perche ou du saut en hauteur qui s'était déroulé, mais sous une pluie battante, parce qu'on ne pouvait plus le décaler. On n'avait plus la possibilité de le décaler. Raitanen qui s'impose devant Abdelwahed, l'Italien, et Zoglami, les 2 Italiens, donc ils font 2 et 3, alors qu'on les attendait peut-être un peu mieux que ça. Gilali Bedrani finit 8e, ça a couru un peu trop rapidement, et puis Willy Gilabert finit dernier. Ça allait trop vite pour nos Français dans cette finale. Il y avait également le 200 mètres, titre pour le Britannique Zardel Hughes sur 200 mètres. Qui s'est imposé. On va peut-être avoir le classement rapidement, mais il s'est imposé sans trembler plus que ça face à Mitchell Blake. Tortou qui finit 3e. Il avait été laissé au repos par le relais italien 4x100. Le relais 4x100 italien n'est pas passé, mais Tortou, lui, a remporté une médaille. Et puis Ramil Goulief, lui, s'est blessé. Le Turc, qui se battait à une époque face à Christophe Lemaitre, hein. C'était l'adversaire numéro 1 de Christophe Lemaitre. Il a récupéré le même karma que Christophe Lemaitre, vu qu'il s'est blessé
Le Turc, il enchaîne en plus un petit peu les blessures aussi depuis quelques temps. Gouldiev, c'est peut-être aussi parce qu'il a maintenant 32 ans. Gouldiev, qui a été champion d'Europe, je rappelle, en 2018 avec un temps canon de 19,76. Et je rappelle que le record d'Europe est toujours détenu par Pietro Menea. C'était en 79, c'était en altitude du côté de Mexico avec un temps de 19,72. Je crois que c'est le plus ancien record d'Europe. Il y avait le 400 mètres haies. C'est passé pour Fenkebol tranquillement, qui réussit donc son doublé 400 plats, 400 haies face à Tchatouk et Rizikova. Il y avait également la finale du 200 mètres. Ça a tenu pour Mujinga Kambodji dans cette finale du 200 mètres. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire sur le 100 mètres, elle a réussi à le faire sur le 200 mètres devant Dina Asher-Smith, la Britannique qui finit deuxième. Troisième, Ida Karskrov. C'est bien parce que la Suisse a vraiment énormément progressé au niveau de l'athlétisme depuis quelques temps. Et puis il n'y avait pas forcément les résultats en termes de titres derrière. Et Mujinga Kambodji qui remporte une médaille. C'est une belle satisfaction pour les Suisses. Shana Grebo qui fait 6e. Là aussi, sacrée performance. Très bonne saison de Shana Grebo. 23,06 en finale pour une fille qui, en début de saison, faisait du 400 haies. Je pense que c'est intéressant pour elle de travailler spécifiquement le 200 mètres. Et puis, il y avait également du 400 haies masculin. On va parler de cette dernière finale avec un petit problème. Alors certes, le titre pour Karsten Warholm, qui a le record d'Europe, qui a également le record du monde, mais qui avait souffert du côté de Eugene, record des championnats désormais pour Karsten Warholm avec 47,12, le record des championnats qui datait d'Athènes 82, là aussi c'est un record un petit peu ancestral. Victor Coroller finit 8e, il est passé à côté de sa course. Julien Voitrin, le Belge, finit 6e. Ludwig Vaillant finit 4e à la lutte avec Yasmeni Copello et Abou Akou, l'Allemand, mais ça n'est pas passé pour Yasmeni Copello, pour Ludwig Vaillant pour le podium. C'est Copello qui a pris la 3e place et c'est frustrant parce que Ludwig Vaillant, c'est la deuxième fois qu'il fait 4e sur des championnats d'Europe. Et puis le problème, Wilfried Apio. Alors certes, médaille d'argent, il fait une très grande saison, Wilfried Apio. Ça, c'est le côté sportif. Malgré tout, il y a un côté judiciaire derrière qui me pose moi un petit peu problème. Il est quand même accusé d'agression sexuelle. Il y a une plainte contre lui pour agression sexuelle. Le fait qu'il soit sélectionné sur ces championnats d'Europe me pose quand même un gros problème parce que je pense qu'il faudrait plutôt attendre que la lumière soit faite avant de le sélectionner en championnat d'Europe. Je rappelle que quand vous êtes en championnat d'Europe, c'est-à-dire que vous représentez la France. Je trouve que ça donne pas une très bonne image de la France au niveau de la défense des femmes, que c'est pas une très bonne chose. Alors peut-être qu'il n'y a rien au niveau de l'affaire, mais moi j'aurais préféré qu'on attende d'éclaircir tout ça, d'attendre que l'affaire soit complètement close, qu'il ait au moins gagné. Pourquoi pas son procès, son premier procès, qu'on attende même entre le premier procès et l'appel, qu'on attende s'il avait gagné le premier procès. Mais ça me gêne énormément et surtout ce qui me gêne, c'est que France Télé n'en a absolument pas parlé. J'avais vraiment l'impression de voir le sketch des Inconnus. Je sais pas si vous avez vu ce sketch des Inconnus, mais cela ne nous regarde pas. C'était complètement ça, parce qu'en fait, ils n'en ont absolument pas parlé. Alors, je considère qu'on est un peu obligé d'en parler quand on parle de Wilfried Apio, parce que ça a quand même été un moment clé dans sa saison, notamment quand il se fait agresser au championnat de France où il court quand même avec un œil, avec un bandeau sur l'œil, où il se fait agresser à ce moment-là. Ça a un impact sur sa saison à Wilfried Apio. On ne peut pas le mettre de côté, ne pas en parler. Donc je trouve ça assez exceptionnel que chez France Télévisions, on n'en ait absolument pas parlé. Alors, je pense qu'on est... on voulait le mettre sur le tapis, sauf que tout le monde qui suit l'athlétisme se le sait. Et je pense que certaines personnes voudraient le savoir également, que le médaillé d'argent du 400 mètres haies, il est impliqué en ce moment, et je dis bien impliqué, dans une affaire supposée d'agression sexuelle. Comme ça, on n'aura aucun problème dans ce genre de situation au niveau des avocats. Je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on peut... et surtout, la sélection me gêne un petit peu pour Wilfried Apio. Je rappelle qu'un Renaud Lavillenie, par exemple, n'avait pas reçu de légion étrangère parce qu'il avait eu un accident de scooter dans sa jeunesse. Il avait fait le con et je crois qu'il avait écrasé il avait renversé un enfant avec son scooter, je crois, et c'est pour ça qu'il n'a pas la Légion d'honneur. Il n'avait pas la Légion d'honneur pendant très longtemps. Je ne sais pas s'il l'a récupéré, Renaud Lavillenie.
Donc voilà, je pense que dans ce genre de cas, et pourtant l'affaire avait été jugée. Si l'affaire est jugée, que tu fais ta peine, ça me pose pas de problème. Par contre, quand l'affaire est en cours, là, ça me pose un problème. Ça me pose pas de problème, par exemple, avec Bertrand Cantat. Il a fait sa peine, voilà. Après, l'affaire est close, voilà, la justice a tranché. Par contre, dans le cas de Wilfried Appiou, ça me pose quand même un problème parce que l'affaire est en cours. Et voilà, quand l'affaire est en cours, je pense que il faut laisser la justice faire son travail. Et je pense que le sélectionné est un petit peu problématique. Si l'affaire est close, et même si l'affaire est close, mais qu'il fait sa peine, ça me pose pas de problème. Et ensuite, qu'on lui demande voilà, de s'exprimer là-dessus, ça me pose pas de problème. Par contre, qu'on mette le dossier sur le tapis et qu'on n'en parle pas, là, je trouve ça un peu plus problématique. On en a fini de la page athlétisme, on passe à la page beach volley. Il n'y a plus de Français en beach volley, mais il y avait les demi-finales du côté des filles. Et on retrouvera un match Suisse-Lettonie avec Brunner, Huberli qui ont gagné face aux Espagnols Alvarez Mendoza et Moreno Mateva 2-0, 21-14, 21-17. Et les Lettones qui ont battu les Néerlandaises Stam et Sean, et les Lettones Grodina et Kravchenoka. Les deux Lettones qui ont gagné 21-13, 21-19. Donc voilà la finale pour la médaille d'or, on la connaît. Pour les garçons, on attendra tout cela demain. Il y avait également du canoë, notamment avec des finales. La médaille de bronze, pour Eddy Potvin en VL3 en VAA, donc para canoë on va dire, mais c'est du VAA, donc c'est des barques tahitiennes normalement. Donc Eddy Potvin qui s'est imposé devant derrière Jack Ayers, Fanov, l'Ukrainien, donc lui finit 3e, on va y arriver. Et puis Abel Aber qui finit 6e en 50-515. Ça a été très intéressant parce qu'une course très serrée. Hein. Les 9 de la finale se tiennent en 5 secondes. Donc c'est bien, en handisport, on n'a pas toujours ça. Donc c'est intéressant. On avait également les demi-finales du côté du kayak. En 500 mètres, ça n'est pas passé pour Vanina Paoletti qui passera par la finale B. Elle a fini 5e. Il y avait également le kayak double masculin. Ça n'est pas passé non plus pour l'équipe de France qui est en finale B. Équipe de France composée de Edgar Grégorian et de Francis Mouget, donc qui sont en finale B. Il y avait également la finale B du kayak 500 mètres. Cyril Carr qui finit 5e de cette finale B. Il y avait la demi-finale en kayak double féminin. La France qui ira en finale A. La France composée de Mano Ostan et de Léa Jamelot. Donc ça c'est une belle performance. Il y avait également la demi-finale en canoë 500 mètres. Pour Franz Wasser qui ira en finale A, c'est le dernier qualifié pour la finale A, Franz Wasser. Et puis voilà, on a tout vu du côté du canoë. Il y avait le VTT, du côté du VTT l'épreuve masculine. Pas de surprise, hein, Pidcock au-dessus, intouchable Thomas Pidcock. Pourtant, il était dans le 3e groupe après un tour et demi de course à 25-30 secondes de la tête de course où il y avait notamment Victor Koretsky. Mais ensuite, quand il passe devant, Thomas Pidcock à la mi-course, il est intouchable sur un parcours comme ça. Il a été très très fort. C'était un parcours très roulant. Et Thomas Pidcock, avec ses qualités, ça a fait la différence, surtout qu'il est en très grande forme. Hein, on l'a vu notamment du côté de l'Alpe d'Huez. Et il sera l'un des leaders pour les championnats du monde du côté des jets. 2e, Carstensen, le Danois. 3e, Colombo, le Suisse. Les Suisses qui, c'est un peu service minimum, la 3e place pour les Suisses. Mais avec un contrôle positif pour un des concurrents le matin même, Mathias Flückinger, qui a été contrôlé positif au Zeranol et suspendu provisoirement. On l'avait vu notamment au Tour de Suisse, au Tour de Romandie, Flückinger dans la sélection suisse. Et c'est un choc pour la Suisse. Je vois notamment, c'est le titre, entre choc et incrédulité du côté de la RTS, la radio-télévision suisse.
mais ça passe assez mal. Donc positif aux Eranol, on attend l'échantillon B pour Flukiger, mais qui fait partie des meilleurs mondiaux, hein, et ça arrive au moment des championnats du monde, donc c'est pas la bonne solution. Victor Koelski finit 4e. Il a tenté de suivre Pidcock quand Pidcock a attaqué, mais il s'est mis dans le rouge à ce moment-là. Et je peux pas vous parler du sprint, vu qu'il n'y a pas d'image du sprint. Le réalisateur était aux fraises. Et puis Joshua Dubois finit 14e. Et puis belle dernière course internationale pour Stéphane Tempier, qui finit 15e et qui prend sa retraite. C'était plus compliqué pour Thomas Griot, qui a abandonné lors du 5e tour de course. On poursuit avec les autres compétitions. Il y avait le tennis de table. Alexis Lebrun qui a gagné son 32e de finale. Ça n'est pas passé par contre en 32e de finale pour Félix, son frère, qui a été battu par Carlson. Yana Nguyen, elle a gagné son 16e de finale face à l'Ukrainienne Pesotska, 4-3. Alexis Lebrun, le frère de Félix, qui lui a été battu par la même Suédois en 16e de finale, donc toujours le Carlson qui l'a battu cette fois-ci 4-2. Et puis Yana Nguyen qui a été éliminé en quart de finale par Mittelham, l'Allemande, 4-3. Les Allemandes qui seront 3 en demi-finale. Donc il y aura forcément des médailles pour l'Allemagne dans cette épreuve du tennis de table féminin, vu qu'il y aura Sabine Winter qui a gagné 4-0 et qui fait office de favorite en battant Piccoline 4-0. Il y aura également Ziona Shen qui a battu Jenny Chao, la portugaise, 4-3. Et puis Polkanova, l'autrichienne, elle a battu la roumaine Shox 4-2. Donc ça a été voilà, Yana Nguyen qui maintenant je pense encore le double peut-être, je suis même pas sûr qu'il y ait encore le double, c'est peut-être fini pour la compétition pour la française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.